jambes et aujourd'hui, elle est à l'aise. Alors, donnons-lui l'opportunité de lui dire quelque chose ce matin. Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis vraiment très émue d'être parmi vous. Parce que je sors d'une communauté de prière. Et dans la communauté, notre pasteur, je critiquais beaucoup l'église de l'église. Si bien que ce n'était pas facile pour moi de changer la communauté. Mais il a fallu que je tombe malade pour que Dieu me fasse sortir de cette église. Et quand je suis tombée malade, là-bas, ils m'ont abandonné. J'étais là, je priais pour moi seule. Si bien que c'est par la force que ma grande soeur me retire de force pour aller dans son église pour prier pour moi. Bon, après cela, je suis rentrée à 17. Et puis, la soeur Christelle m'a parlé de cette église. J'ai dit, je viens expérimenter. Je suis arrivée ici, le premier jour, j'étais tellement souffrante. Je n'arrivais même pas à marcher. Mais le jour-là, le Seigneur m'a touché à travers son serviteur. Quand je suis tombée ici, je me suis levée, je n'arrivais même pas à soulever mon pied. Mais le pasteur a prié pour moi, le pasteur Judon a prié, beaucoup de pasteurs ont prié pour moi ce jour-là. Et en sortant d'ici, j'étais à l'aise. Je suis sortie, j'ai dit, ah oh. Ma première fois d'entrer dans une église réveillée, Amen. Elle a bien dit, elle a appris à prier en marathon de prière. Et au sacerdoce. Alléluia. Quand je suis arrivée ici, papa est venu dans notre cellule de prière à 17. Bon, quand on priait, il a prié, il a appelé mon nom Marie. Le Seigneur te demande de te libérer. Parce que tu as été trop menacé dans ta vie et tu es frustré. Ça fait 1 an que je suis malade. Le Seigneur a dit à papa, qu'il me restaure. Et il a commencé à me restaurer. Mais la parole qu'il a prêchée ce jour-là me concernait. Parce que moi, le Seigneur m'a inspiré de beaucoup de chansons. Donc dans la communauté où j'étais, je chantais pour lui. Mais malgré le fait qu'on m'a trop humilié, trop maltraité dans les communautés, j'ai dit je ne chante plus pour le Seigneur. Le jour-là, j'avais dit je ne chanterai plus pour lui, jusqu'au jour où il me dira de chanter. Mais le jour que le papa est venu, il a prêché toujours sur ça. Il a dit, ce n'est pas parce qu'on vous menace dans des communautés de prière ou parce qu'on vous a frustré que vous allez abandonner le service du Seigneur. Tu dois continuer à servir Dieu à travers les épreuves que tu traverses. Alors le jour-là, j'ai dit merci, le Seigneur m'a entendu. Parce que j'avais dit que je ne le louerai plus au milieu de son peuple, ni au milieu de son assemblée. Je vais le louer seulement dans ma maison. Puisque s'il louait pour lui, c'est pour susciter, je vais rester chez moi et louer le Seigneur. Mais papa a dit le jour-là que non, tu dois continuer à le servir partout où tu seras, malgré les persécutions, malgré les difficultés. Nous allons continuer à servir notre Dieu. Je viens aujourd'hui le rendre grâce, le bénir de tous ses bienfaits dans ma vie. Car il n'abandonne jamais ses enfants. Et qu'en soit la condition dans laquelle tu te trouves, son fils a bien entre les mains du Seigneur. Il va t'exaucer. Il ne fait pas la différence entre les gens. Dieu n'appartient pas à une seule personne, mais c'est notre papa. Nous devons mettre notre confiance en lui. Et non plus les hommes. Parce que les hommes nous trompent. Les hommes nous trompent, mais Dieu est fidèle dans sa parole. Je le rends grâce, je le bénis et je dis merci. Il bénit tous les frères et sœurs ici, rassemblés. Il continue à nous bénir, à guérir tous ceux qui sont malades au milieu de nous. Je me demande au nom du Seigneur Jésus. J'avais acheté un terrain à 17 où la personne qui m'a vendu ce terrain, celui qui a témoigné, a confisqué les papiers du terrain parce qu'il m'obligeait d'aller dans son service de refusé. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé les prières, j'ai prié, le Seigneur a touché son cœur, ils m'ont donné mon temps. Alléluia.
Quand on voit les sujets de prière déclarés, ouvrez vos bouches et déclarez. Parce que c'est conduit par le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a remis mes papiers. Et avant même d'arriver à Douala, j'avais acheté un terrain à Vénétie. Ça fait 17 ans. Quand je suis arrivé ici, je faisais le terrain. Un jour, on m'a fait comprendre que c'est un bandit qui m'avait vendu ce terrain. Et le monsieur a pris vue. Ça fait 17 ans. On a même porté plainte et on n'avait pas retrouvé. On a même lancé la vie des recherches en vain. Mais ça fait un mois que je reste, on m'appelle de venir au commissariat 12e. On a arrêté mon bandit. Alléluia. Marathon de prière. Marathon de... On a arrêté mon bandit. Ce n'est même pas le policier qu'on avait laissé dans la salle qui a arrêté le bandit. Mais c'est Dieu lui-même qui a arrêté ce bandit. C'est quelqu'un d'autre qui est venu aussi se plaindre contre ce monsieur. Et c'est la personne qui arrête le bandit est la même. Et quand il est arrivé, il a commencé à payer l'argent qu'on lui réclamait. Et en plus de ça, il a donné encore 200 mètres de carré pour avoir perdu le temps pendant 7 ans. Le pasteur donne un sujet de prière et il dit que chacun prie. Moi j'étais là comme une sourire parce que dans mon église, personne ne priait. C'était le dogmatisme puisque c'est le pasteur lui seul qui priait et puis vous écoutez. Donc les premières semaines n'étaient pas faciles pour moi, je n'étais que là pour observer. Et j'ai pris cours, je suis venu au marathon de prière. J'ai vu comment on priait, je me suis mis aussi à prier. Et quand on est là dans la vie, le temps qui sera béni. Il sera béni, les enfants sont bénis. Les déclare que les portes sont ouvertes, il y a quelque chose que je n'ai jamais vu. Et la parole me dit que vous, comme me dit, en tout cas, vous ne serez rien dans votre vie. Alors je suis arrivé ici, j'ai vu c'était le contraire des choses. Alors je me suis mis aussi à prier. Et on m'avait dit que ma première fille, on l'avait maudit, ma deuxième fille qu'elle ne devait pas se marier. Quand j'ai compris comment on priait, je me suis mis aussi dans la prière. J'ai prié avec elle gênée. Et là où je vous parle, elle est fiancée. Alléluia. Alléluia. Je rappelle qu'elle est ici, ça fait juste 4 mois. Toi, tu as combien d'années? On continue. On a commencé.